Je m'appelle Marie, je suis institutrice, je suis donc mariée avec Nicolas depuis plus de 30 ans et nous avons une très grande famille. Je suis là avec le parcours Emmanuel Éducation. Je vais vous dire comment Dieu nous a accompagnés en famille pour nous donner en répondant à son appel et comment cela nous a conduit à bien des joies. Depuis que je suis toute petite, j'aime regarder le ciel. Ça me fascine, les nuages, les étoiles, les couchers de soleil. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a 2 nuits, il y avait une éclipse. Et ça n'a pas toujours été possible dans ma vie. Il y a 25 ans, nous avons rencontré la communauté de l'Emmanuel et nous avons très vite compris que c'était pour nous un chemin pour avancer vers Dieu, particulièrement dans le don de nos personnes, dans le service, dans la mission. Notre famille a grandi, nous avions des conditions de logement qui n'étaient pas vraiment folichonnes. Je ne voyais pas très souvent les couchers de soleil, mais Jésus nous accompagnait dans notre vie quotidienne. Tout allait bien, nous n'avions aucune raison de partir. Et puis l'Église a confié un groupe scolaire à la communauté de l'Emmanuel, dans la Loire, entre ici et Saint-Étienne. Nous nous habitions en région parisienne, et là-bas, loin, des frères avaient besoin de renfort. Nous nous sentions appelés dans cette mission, dans une école catholique, pour être avec les personnes qui sont là, parfois depuis toujours, qui ne nous attendaient pas toujours, pas vraiment, et pour partager leur quotidien, pour aller ensemble vers Dieu, notre Père. Alors, on y va ou on n'y va pas ? Nous avions autour de 50 ans, envie de dire à Jésus que nous étions disponibles pour son royaume, mais comment cela peut-il se faire ? Nous avions beaucoup de détails compliqués à régler, notre logement, notre famille, nos parents, notre travail. Alors nous nous sommes appuyés sur nos frères, sur la prière, sur notre confiance en Dieu, sur notre expérience de sa fidélité, sur sa parole, et nous avons fait nos cartons pour déménager. Je devenais la directrice de l'école, ce qui n'était pas dans mon plan initial de carrière, et Nicolas, responsable de la pastorale pour tout l'ensemble scolaire. Le Seigneur a levé petit à petit les verrous qui nous empêchaient d'ouvrir la porte vers le don de notre vie à sa mission. Pour moi, le premier verrou, c'était les enfants. J'ai beaucoup médité la parole du sacrifice d'Isaac, dans laquelle Dieu bénit Abraham qui lui fait confiance, malgré les apparences. Je devais moi aussi sacrifier quelque chose de ma façon d'être une maman, faire totalement confiance à Dieu qui pourvoit à toute chose. Je vais vous donner juste 2 petits signes qui me montrent qu'effectivement, il pourvoit, il s'occupe très bien de ce genre de soucis. Comme premier signe, il y a Gabrielle, l'une de nos filles, que l'idée de s'arracher à sa vie connue mettait dans une angoisse difficile à surmonter. Et en fait, elle est arrivée à Saint-Étienne, dans le foyer de la communauté de l'Emmanuel. Elle a été accueillie et entourée de façon merveilleuse par des frères de là-bas, et elle fait maintenant un magnifique chemin spirituel et humain. Il y a aussi nos 2 plus jeunes garçons, qui avaient 8 ans et 10 ans, et qui vivaient à l'école dans une grande hostilité. C'était difficile pour eux, ça les faisait beaucoup souffrir, et pour nous, c'était un grand souci. Ils ont trouvé dans notre groupe scolaire un univers familial, et puis plusieurs adultes réellement bienveillants qui leur ont permis de se fortifier. Ils se nourrissent aussi des propositions pastorales dans lesquelles ils peuvent se donner. Ils servent à la messe au collège, ils deviennent brancardiers à Lourdes, et sont maintenant des vrais adolescents. Nous avons reçu plusieurs fois la parole « Nul n'aura laissé maison, frères, sœurs, père, enfants ou champs à cause de moi et de l'Évangile, qui ne reçoivent le centuple dès maintenant avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Il se trouve que nos pères sont décédés 2 ans après notre migration, et comme on était à 500 km, on n'a pas été très disponible pour les accompagner. Mais nous avons expérimenté la présence de Jésus
nous avons reçu des signes que Dieu s'occupait bien de tout et qui nous invitait à ne pas regarder en arrière. Nous avions un autre verrou bien fermé, c'était notre logement. Pour notre grande famille, la maison, c'était important. Et notre patience et notre persévérance ont été éprouvées pour trouver un nouveau nid. En son temps, nous avons pu acheter une sorte de maison de trappeur dans la montagne qui vous ne plairait peut-être pas, mais dont Nicolas et moi n'osions même pas rêver. Et puis, bien sûr, il y avait le travail. Nous abordions tous les deux un nouvel emploi qui impliquait une vraie redistribution de notre équilibre familial. Je suis maintenant presque totalement absorbée par la responsabilité de l'école. Et dans mon école, on apprend aux enfants à se taire. Et c'est Nicolas qui assure le ravitaillement, les conduites chez l'orthophoniste, enfin toutes ces choses domestiques qui s'ajoutent à sa mission. Il a, dit-il dans son travail de responsable pastoral du groupe scolaire, la joie de voir Dieu à l'œuvre dans le cœur des petits et des grands, et aussi d'assister à l'éclosion de beaux fruits. Ma plus grande joie dans la mission, c'est de servir avec des frères. On est une poignée sur la centaine d'adultes avec lesquels nous travaillons pour remercier, pour supplier Dieu. Notre vie quotidienne, c'est le monde du travail, avec ses fatigues, avec ses souffrances, avec ses drames, avec ses tensions, avec ses persécutions. Mais nous les affrontons dans la confiance, les uns dans les autres, dans la louange commune, avec la vie de prière, l'adoration, l'Eucharistie. Et ainsi, nous pouvons élever notre regard pour travailler pour la vie éternelle. Et puis pour terminer, le petit cadeau personnel, juste pour moi, de Dieu, c'est que l'école se trouve dans un très bel endroit qui domine la plaine du Forêt. Et maintenant, que je sois au travail ou bien dans notre cabane de trappeurs, je peux presque toujours admirer le ciel, la neige qui tombe, les nuages et aussi les couchers de soleil.